Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vous êtes prêts pour une nouvelle activité? Allons-y. Aujourd'hui, nous allons distinguer entre les homophones. Et nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce qu'un homophone. Donc, les homophones sont des mots de sens différents qui se prononcent de la même façon, mais qui ont une orthographe différente. Comme exemple, le vers, V-E-R-S en poésie, et le verre, V-E-2-R-E, pour boire. Il faut donc chercher le sens du mot dans la phrase pour pouvoir l'écrire correctement. Donc le premier exercice, on va essayer de trouver les homophones des noms suivants. Ce sont des verbes de la troisième personne du singulier dans l'indicatif présent. D'accord? Donc pour un essai, si on le conjugue à la troisième personne du singulier au présent, on va écrire il. Bravo. Donc il essaie. E-2-S-A-I-E. E-2-S-A-I-E. D'accord? L'air. Donc l'air qu'on respire, mais il y a aussi le verbe errer. Je vais l'écrire E-2-R-E. Le verbe errer. Donc une souris, il. Une souris, il. Le verbe, bravo, le verbe sourire. Il s'écrit de la façon suivante. Il sourit. S-O-U-R-I-T. Il sourit. Très bien. Donc nous avons également un tort. Un tort. Vous connaissez ce que ça veut dire un tort? Je vous donne tout de suite l'explication. Quand on dit j'ai tort, c'est quand je me trompe. Nous pouvons... donc vous allez me dire quelle est la différence entre tort avec un T et un tort un D. Donc avoir tort, il s'oppose à avoir raison. Donc le tort, c'est aussi parfois le fait d'avoir quelque chose à se reprocher envers quelqu'un. Le mot tort qui s'écrit avec un T à la fin existe aussi, mais il est à la forme conjuguée, à la troisième personne du singulier de l'indicatif présent du verbe tordre. D'accord? Donc ici, ça vient du verbe tordre. Donc, le verbe tordre signifie tout simplement se plier, se courber. D'accord? Donc passons au cinquième exemple. Le temps, il tend. Le verbe tendre. Il tend. Le verbe tendre. Un sort, il
sort, le verbe sortir. D'accord? D'accord, donc je vais essayer également de mettre le verbe errer ici. Et ici le verbe sourire. Sans oublier le verbe essayer. Très bien. Donc passons maintenant au deuxième exercice. Relie chaque homophone à sa définition. Le chaume. Est-ce que vous connaissez la signification du chaume? Est-ce que le chaume veut dire produire un son amplifié? Pas du tout. Un moment de repos? Pas du tout. L'action de poser? Non plus. Faire usage de la raison? Non plus. Il n'a pas de travail? La paille qui couvre le toit des maisons. C'est la bonne réponse. Le chaume avec AU veut dire la paille qui couvre le toit des maisons. Alors on peut voir ici une fourmi qui dit au travail, pas de pause pour les courageux. Donc, passons pour le deuxième exemple. Il chôme. Il chôme avec O, accent circonflexe. Donc, ça vient du nom chômage, le chômage, un chômeur. Je pense que vous êtes tous au courant de quoi il s'agit. C'est tout simplement il n'a pas de travail. Bravo. Il n'a pas de travail. Raisonner. Le verbe raisonner avec AI. Le verbe raisonner avec AI. Donc dans raisonner, nous entendons le mot la raison. La raison. Donc, c'est la réponse. Faire usage de la raison. Faire usage de la raison. Bravo. Raisonner avec E accent aigu. Raisonner avec E accent aigu. Selon vous, ça veut dire quoi? Quel est le sens de raisonner avec un E accent aigu? Bravo, c'est produire un son amplifié. Produire un son amplifié. Donc, passons à un autre exemple. La pause. La pause avec un O. La pause avec un O. Et c'est un moment de repos. Est-ce que la pause avec un O veut dire un moment de repos? Pas du tout. Donc, la pause avec un O veut dire tout simplement l'action de poser du moment que dans la pause, nous avons également le verbe poser. Et enfin, nous avons une pause AU. Bravo, c'est un moment de pause, de repos, pardon. Bon, j'ai enregistré cette partie, mais apparemment, ça n'a pas été pris en considération. Donc, j'ai déjà écrit les réponses, je vais essayer de les cacher. D'accord? Donc, pour la première réponse,
complète le texte en remplaçant chaque mot en couleur par homophone. Les sons du piano se balancent comme des cloches lorsqu'on est. Donc, quel est l'homophone de dent, D-E-N-T? Très bien, donc c'est D-A-N-S. Les chants, C-H-A-N-T-S. Son homophone, c'est les chants. C-H-A-M-P-S. Et que, donc l'homophone de que, c'est que-U-E. L'homophone de le V-O-N-D, le verbe vendre à la troisième personne, c'est le vent qui souffle. Donc, apporte leur, L-E-U-R, L-E-U-2-R-E, son homophone c'est leur, L-E-U-R. Voie, donc voie c'est-à-dire le chemin. Donc là, l'homophone c'est V-O-I-X, la voix, le son. Et l'éloigne tour à tour. Cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager. Et si vous avez n'importe quelle remarque, vous pouvez toujours me la noter dans les commentaires. Et à une prochaine vidéo. À très bientôt.